Une question très importante sur le taux d'embauche en CDI suite à un contrat d'apprentissage. Est-ce que vous avez des données à nous donner sur ce point? C'est une question posée par Pierre. Oui. Alors, moi, à cette époque de l'année, à l'enquête, j'ai 30% de réponses à une enquête qui est faite. Sur le nombre de jeunes qui concluent un CDI dans leur entreprise, la question c'est dans leur entreprise d'accueil. Dans leur même structure, tout à fait. C'est très peu. Et on va dire que c'est 20%. Et c'est très peu souvent. Alors, il n'y a pas eu forcément de proposition, mais il y a de nombreuses fois où l'entreprise souhaiterait conserver le jeune dans un CDI et que c'est le jeune qui ne souhaite pas. D'accord. Donc, il ne faut pas croire sur cette question. Ça n'est pas forcément les entreprises qui ne souhaitent pas conclure de CDI. Il y a de multiples raisons. Alors, cependant, il y a quand même des entreprises aujourd'hui il y a par exemple cette fameuse question des quotas qui sont demandés par l'État, on va dire, pour que les entreprises concluent les contrats d'apprentissage. Bon. Sur cette question des quotas, quand une entreprise recrute par exemple 3% de jeunes, 3% de son effectif en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, il est évident qu'elle n'a pas autant de recrutement que ça. Donc il peut y avoir une dérégulation. C'est-à-dire plus des entreprises qui ne recrutent pas beaucoup sont obligées de prendre des apprentis, moins elles recrutent à la fin. Forcément. Or, ce sont pas. Donc ça, il y a des effets aujourd'hui induits d'un certain nombre de choses qui ne vont pas forcément dans ce sens-là. Mais nous souhaitons quand même que cette question pas de l'embauche à la fin, mais en tous les cas que les entreprises qui recrutent des apprentis soient quand même des entreprises qui ont des besoins de recrutement. Nous en faisons quand même un élément important de la régulation que joue l'apprentissage sur l'emploi. Si les entreprises qui recrutent des apprentis ne recrutent pas du tout, il y a une dérégulation au regard de ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire de la visibilité des métiers, de la visibilité des compétences. Je crois que c'est un sujet aujourd'hui un peu difficile parce que plus on augmente les obligations de certaines entreprises à prendre des apprentis, plus on risque de déréguler par rapport à l'emploi. C'est vrai qu'on voit que c'est des enjeux complexes et que oui. il n'y a pas de solution évidente. Donc, une solution évidente dans le domaine de l'emploi, si ça existait, je pense qu'on serait tous partisans de cette solution. Voilà. Ouais. Par contre, je pense que la façon dont le jeune cherche son emploi, le fait qu'il élucide bien ses objectifs, lui permet de chercher un emploi d'apprenti autrement. Si un jeune, ce qu'il souhaite, c'est à l'issue de son contrat conclure un CDI ou à l'issue de son contrat d'apprentissage. À ce moment-là, il faut qu'il recherche son apprentissage sur cette base-là. Voilà, et qu'il cherche des entreprises susceptibles de l'embaucher par la suite. Absolument. Et qu'il en parle, et qu'il le dise, et qu'il voit la réaction de l'employeur. Il n'y aura jamais, c'est pas une obligation du contrat d'apprentissage que de dire dans 2 ans, dans 3 ans, je travaillerai pour vous. Ça n'est rien d'obligatoire. Mais si on se le dit d'abord, si l'entreprise et le futur apprenti se disent notre but c'est de faire une collaboration de plus longue haleine, alors ça pourra toujours s'interrompre puisque c'est la règle du jeu, le contrat d'apprentissage est un CDD, voilà. Mais au moins ça sera dit et le contrat ne démarrera pas sur de mauvaises bases. En tout cas, voilà. L'apprenti a tout intérêt à poser la question en entretien. À poser la question et à dire son intention. Et de la façon la plus honnête possible. Après, il a le droit de changer d'avis. Mais c'est important de savoir ce qu'on veut. C'est difficile de trouver ce qu'on veut si on ne sait pas ce qu'on veut. Vous voyez, c'est...